Bon matin, ma belle gang de l'agenda. Bienvenue, jour 4 aujourd'hui. On va entraîner biceps, triceps et le deltoïde. Pourquoi viser ces muscles-là aujourd'hui? Ben, c'est des muscles qu'on oublie souvent et qui sont essentiels. Le biceps, quand il est bien entraîné, c'est le mouvement d'emmener la nourriture à sa bouche. Donc, c'est important de le garder actif, de le garder plein extension, pleine flexion, pardon. Le triceps, ben, c'est le muscle qui va nous aider à nous repousser quand on est au sol, à aller porter des choses au-dessus de la tête, à nous tirer si on est pris dans un trou, entre autres. Donc, il est très important aussi. Et le deltoïde, pourquoi je veux qu'on l'entraîne aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens finissent par l'avoir un peu plus faible et compensent par les trapèzes. Quand on compense par les trapèzes, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que on a tout le temps mal au cou, on est tout le temps pogné. Le trapèze est attaché à la base du crâne. Qu'est-ce que ça fait, la base du crâne? Ben, ça donne des maux de tête, des maux de cou. On est inconfortable. Donc, on va aller apprendre à travailler les bons muscles pour les petits mouvements. Ils n'ont pas à craquer les épaules comme ça pour aller tout le temps stimuler les trapèzes qui n'ont pas à travailler sur les mouvements d'épaule. Le trapèze va être impliqué seulement quand on va être rendu à la fin. Mais jusqu'ici, c'est mon deltoïde, mon pectoral, puis un petit peu mes ronds à l'arrière qui vont travailler. Idem en avant ici, on est plus dans les petits muscles coracobrachiales, on est dans un peu le pectoral, mais nullement dans le trapèze. Donc, on va pouvoir partir. Ça, c'est pas des... Bon, on n'a pas des gros mouvements à faire aujourd'hui. On peut les faire debout ou on peut les faire assis. Moi, je préfère debout parce que ça nous apprend en même temps à garder notre corps bien gainé. Si on s'assoit, je vais le faire, je vais le démontrer aussi. Il faut toujours garder en tête qu'on va rester droit quand même. Donc, sur notre chaise, on va être assis plus au bout, vraiment pour venir bien gainer, garder une position droite et travailler aussi assis, mais toujours dans l'optique d'un bon gainage. J'ai oublié d'emmener plus de lumière. Bon, OK. Donc, on va pouvoir commencer avec nos rotations. Oups. Donc, on se souvient, on va commencer par bouger nos pieds. On ne voit pas mon pied bouger. Hein? Donc, on se souvient, on peut tenir, faire des rotations de cheville. On va tourner de l'autre côté. Parfait. Je suis assise sur les affaires, je vais penser. On va prendre l'autre jambe, on tourne nos pieds. On va tourner de l'autre côté. On peut bouger les orteils aussi en même temps, suivre la vague. Parfait. Si vous n'avez pas le temps de vous entraîner, ces rotations-là, c'est la meilleure façon de commencer sa journée. Vous pourriez, on va faire le genou maintenant, on va faire des petits kits de jambes. Le matin, avant même de vous lever, on s'assoit sur le bord du lit, puis on fait ça, on bouge 3 à 5 fois. On va changer de jambe. Parfait. On va être rendu aux hanches. Donc, on se souvient, les hanches, on peut faire ouvrir, fermer. T'sais, on va le faire ça, ouvrir. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Pas plus compliqué que ça. On va réveiller la hanche, les adducteurs, les adducteurs. On va aller
réveiller la colonne vertébrale. Donc, on se souvient, on part du coccyx. On va aller faire dos creux. On peut aller regarder un petit peu au plafond. Ensuite, on rentre les fesses. On va aller faire un beau dos rond. On se regarde le nombril. Et voilà, pas plus compliqué que ça. C'est pas la quantité, mais la qualité du mouvement qui compte. Les mains. On fait des petits battements. On peut même faire un petit peu de coude ici. Et voilà, on shake les bras, ça fait du bien. On va être rendu aux épaules. Donc, toute la région d'épaule, on s'en vient vraiment en avant. On va aller coller les omoplates pour étirer. On revient doucement. On fait attention à la position de la tête de son épaule. Donc, on ne laisse pas les épaules rondes. Et voilà. Et la dernière, on va aller chercher la tête. On n'oublie pas de protéger son cou, donc soit qu'on ne va pas trop loin en arrière, ou qu'on met ses mains pour pouvoir protéger ses cervicales. On va changer de côté. Bon, bravo, ça c'était pour les rotations. Maintenant, activation. On va commencer par travailler la région de l'épaule quand même. Première position, les bras sur la tête, on fait juste des petits battements vers le haut. On appelle ça le I. On n'oublie pas de bien gainer les abdominaux. Donc, on ne force pas, on fait juste des petits battements. Ça va échauffer les épaules, toute la région pectorale. Le deuxième, on va aller faire pareil, mais en T. Puis, je vais mettre un peu d'eau. Ce qu'on voit juste, c'est pas mes bras qui battent, mais c'est mes omoplates qui vont se rapprocher. Donc, je vais utiliser mes bas trapèzes, mes rhomboïdes pour venir rapprocher mes omoplates de la colonne vertébrale. Ces muscles-là sont souvent trop étirés parce qu'on est toujours en position arrondie. Donc, d'aller les stimuler, ça va aller faire du bien. Le prochain, on va être les bas en bas, des petits battements. On essaie de descendre les épaules le plus possible ici. Donc, on va aller stimuler le bas de la scapula, de l'omoplate. Et le dernier, le W. On va repartir de la position I. Et on va descendre en W. Et on sent vraiment tout son dos travailler. Parfait. La deuxième séquence, on va aller s'activer plus tout le corps. On va faire des talons-fesses, puis on va ajouter des petits mouvements de biceps. On n'oublie pas le talon-fesses. Hein? On essaie de garder le bassin proche. C'est pas évident matin, je suis mal habillée. OK. Le deuxième, on va faire un mouvement de curl, press, on monte un peu si on est capable sur la pointe des pieds. Curl, press, curl. Ça se peut qu'ici vous arrêtiez là, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut.
on se rappelle, on travaille sans douleur. Donc, on va jusqu'à temps qu'on sente que c'est assez. Oh, on fait juste marcher. Donc, on travaille vraiment à réhabiliter son corps, à l'habituer à plus avoir cette résistance-là dans les mouvements. Donc, quand on se part la machine, il ne faut pas que ça fasse mal. Donc, ici, on va aller placer ses épaules bien ancrées. Nos poings sont là en avant. Et on va juste aller ouvrir doucement. Travailler. Mouvement de rotation de l'épaule. Et voilà. Donc, notre corps est bien prêt. Maintenant, on va prendre nos haltères. On va faire 2 séquences. Donc, le premier, le bicep curl. On va tourner jusqu'en haut. Nos épaules sont bien ancrées. J'ai oublié de faire les deux en même temps. Donc, puis on ne swing pas, hein. Donc, il ne faut vraiment pas prendre pesant pour être en contrôle du mouvement. Le deuxième, on va aller dans les triceps extensions. Donc, on va poser une haltère. On va mettre les deux mains dessus, au-dessus de la tête. On descend le plus droit possible et on vient étirer jusqu'au bout. Ici, c'est pas très grave si on ne descend pas très bas, mais il faut pleinement étirer en haut. La flexibilité du muscle va venir avec le temps. Maintenant, on va travailler à l'épaule. Donc, encore une fois, on va s'ancrer comme il faut. On va laisser notre haltère droite et on va juste lever à l'avant. Et on ne dépasse pas la hauteur de l'épaule. On n'oublie pas de respirer. Donc, on va vraiment travailler à l'avant. Et maintenant, pareil, on descend les épaules au maximum. On essaye de ne pas stimuler les trapèzes. On fait juste lever les bras jusqu'à une position en croix. On travaille juste les deltoïdes ou presque. Du coup, ils sont principalement sollicités ici. Parfait, on peut shaker un peu. On va recommencer avec le bicep. Donc, ça ne donne rien d'aller vite. On va aller chercher une qualité de mouvement ici. Vraiment sentir que le muscle s'étire et qu'il revient se contracter complètement. Le mouvement est complet. On pose un haltère ou on met ses deux mains ensemble si on travaille avec l'élastique. Et on va étirer. L'important, c'est que les coudes restent collés sur la tête. On fait attention aussi de ne pas tomber en dos creux. On reprend ces deux haltères. On descend ses épaules au max. Et élévation avant. On garde les abdos bien gainés. Les épaules basses. On n'essaie pas du tout d'utiliser les trapèzes. Allez chercher élévation latérale. Encore une fois, on descend les épaules au maximum et on arrête à 90 degrés.
Bravo, première séquence de fait. La deuxième, je vais la faire avec l'élastique. Donc, quand je travaille avec l'élastique pour les biceps, je mets mes pieds dedans. Ouais, c'est pareil. La différence avec l'élastique, c'est que je vais avoir plus de résistance à la montée qu'à la descente. Mais c'est à moi de contrôler le mouvement. Pour aller travailler mon triceps, je vais aller mettre juste un pied. Les deux coudes ensemble. Et on colle les coudes sur la tête. L'élastique me déséquilibre un peu. C'est pas grave. On corrige. Je vais descendre moins bas. Idem pour aller travailler l'élévation. Et voilà. Si c'est vraiment trop de tension, travailler les deux en même temps, on peut travailler un à la fois. Pour le côté, là, ça va être plus difficile, je vais les faire un à la fois. Et voilà. Puis, dans l'autre angle, moi, je vais aller faire l'autre bras. Vu que c'est juste 20 secondes. Parfait. Donc, on va recommencer avec les biceps. Donc, on vient vraiment chercher. On garde les coudes très près du corps. On ne balance pas. Les abdos sont bien serrés. À partir du bas, on ne fait pas de dos creux. Yes. On va être rendu au triceps. On lâche pas, c'est la dernière. On reste fixe, on essaie de ne pas compenser. Si ça brûle trop, on arrête, c'est pas grave. Donc, élévation avant. Bien solide. Ici, c'est vraiment pas important d'aller vite. On vise la qualité. Puis on se concentre vraiment à stimuler les bons muscles. On ne compense pas. Et moi, avec l'élastique, je vais chercher l'autre côté. Si vous avez continué avec les haltères, vous pouvez continuer les deux en même temps. Et voilà. On ne dépasse pas le 90 parce qu'on veut rester vraiment dans la stimulation du deltoïde. Yeah! Good job! Je vais aller arrêter ça. Ouais! Donc là, on va shaker ses bras. Il va rester les étirements à faire. On va remercier son corps d'avoir bien travaillé. Et on va aller se trouver une musique. Pour se calmer, revenir au calme, on peut s'asseoir sur une chaise. Je vais rester haute parce que j'ai pas assez de lumière en bas. Donc, on va commencer par étirer toute la chaîne brachiale. Donc, vraiment, on présente sa main, paume vers le ciel et on va mettre une légère tension sur ses doigts.
Je le fais souvent cet exercice-là, fait que oui, ma main va descendre très bas. Vous, ça se peut que ça arrête là, ça se peut même que le coude ne déplie pas. On va commencer juste par essayer au moins de présenter son bras droit au ciel. Ensuite, on pourra commencer à mettre une tension. On se souvient qu'il ne faut vraiment pas que ça fasse mal. On laisse son muscle se relâcher. Je n'ai pas regardé le temps, c'est pas grave. On va checker. On va aller avec nos bras. Donc, première étape, c'est de vraiment être capable de mettre le bras allongé. Ensuite, on va rajouter une tension sur les doigts. Mais ça, c'est vraiment étape numéro 1. Il faut qu'on réussisse à faire ça. Donc, tranquillement, on force pas, on laisse les muscles. On va les sentir, les muscles. À un moment donné, on ne sent plus rien, c'est que le muscle a accepté puis qu'il relâche. Il ne cherche plus à protéger la zone, ça va bien. On va shaker les bras. On va étirer le triceps. Moi, j'aime bien au-dessus de la tête, comme ça. Si là, ça ne va pas, on va commencer ici. Puis on va essayer juste, tranquillement, de l'emmener au-dessus de la tête. On descend, on va aller monter l'autre. Encore une fois, on respecte. Si le but, c'est juste de réussir à l'emmener, ça sera ça. On y va graduellement. On respire tranquillement, puis on laisse son corps relâcher et monter. Parce que des fois, l'articulation va être capable, mais c'est les muscles qui sont trop tendus puis qui ne veulent pas y aller. Donc, on laisse la chance aux muscles de créer l'espace, de se détendre. On relâche. Donc, ici, on va mettre son bras à 90 et on va venir étirer. Donc, on va aller chercher le deltoïde un peu plus vers l'arrière. On va changer de côté, bras à 90 et je viens le ramener. De respirer, revient au calme, on remercie nos muscles. Et un dernier, on va venir étirer l'avant, donc toujours l'étirement des pectoraux. Donc l'important c'est d'aller rouler la pointe de l'épaule vers l'arrière. Puis de tourner les pouces. Sans forcer, juste se concentrer, sentir que les muscles relâchent, que l'espace se crée. On peut soulever un peu le sternum si on veut créer encore plus d'espace. On fait juste soulever un peu le sternum sans forcer. C'est juste l'ouverture de la cage thoracique ici. Ça fait du bien. On respire dans son ventre, on monte dans sa cage thoracique. 3, 2, 1. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle journée, une belle soirée si vous le faites le soir. Et on se voit demain. Demain, on va aller travailler les stabilisateurs, tous ces petits muscles qui sont plus profondément, qui vont nous aider à combattre la gravité, puis qu'on ne sollicite pas assez. Puis c'est pour ça que nos gros muscles finissent par être fatigués. On se voit demain pour les stabilisateurs. Bonne journée!